De l'art du mouvement. Et aujourd'hui, normalement, j'ai préparé un thé avec mes invités et j'ai oublié de préparer le thé. On a commencé à dialoguer avec Didier, de raconter un peu. Et là, normalement, on prend un thé. Tu prends du thé le soir avant de dormir? Bah, ça dépend. Ça dépend. Si j'ai froid, si ma femme prend du thé aussi, je profite de l'occasion. Ouais. Mais ça dépend. C'est pas tous les soirs, mais je prends de temps en temps. Ouais. D'accord. Parce que là, généralement, moi, j'ai un petit rituel pour pouvoir dormir, être très tranquille, préparer un peu le soir. Je prépare un petit thé, quelque chose pour profiter. Ça donne un peu cette détente. Et c'est ça qu'on va parler ce soir, un peu la détente, le plaisir. Ok. Et le plaisir aussi à travers de l'art de mouvement. Aujourd'hui, que nous sommes dans une, comment on pourrait dire, un peu des éventualités un peu bizarres dans la planète entière. Et quelque chose que nous partageons, et en partageant ensemble, je vais te laisser tout à l'heure de te présenter, c'est la danse. Et quand nous dansons, il y a quelque chose qui nous permet de nous sentir un peu en plaisir, en tranquillité, en partage. Et c'est ça qu'on va parler ce soir dans cette live. Exact. Mais je vais te laisser à toi, Didier, de te présenter, toi. Exactement. Merci beaucoup, Lise. Moi, c'est Didier Moukalaï. Est-ce que tu pourras m'aider à partager? Bien sûr, on va partager avec tout le monde. Comme ça, je partage aussi avec des gens qui me suivent. Bien sûr. Voilà. Mais je sais pas comment on trouve. Voilà. Bah oui. Donc moi, c'est Didier Moukalaï. Je suis danseur professionnel. Donc j'ai appris la danse à l'université d'art à Kinshasa, donc INA, Institut national des arts, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et j'ai évolué avec beaucoup de chorégraphes, entre autres Mireille Chaloupa. Et après, je suis moi-même devenu chorégraphe et puis j'ai créé plusieurs spectacles. Je travaille avec beaucoup de musiciens dans mon pays, le Congo, la RDC, parce que je suis d'origine congolaise, de Kinshasa. Et c'est un peu comme ça que j'évolue maintenant, un peu avec mon groupe Universal Dance. Et puis voilà. Donc c'est un peu en 2-3 mouvements si je dois me présenter qui je suis vraiment. Donc Didier Moukalaï est marié. Didier Moukalaï a 2 enfants, et Didier Moukalaï évolue maintenant actuellement en Suisse. Donc voilà. Ce que j'adore de Didier, c'est que c'est mon professeur de danse africaine. J'essaie de chercher, mais je ne trouve pas, donc on va trouver. Moi non plus, je trouve parce pas que comment peut-être partager. tu n'es pas encore en émotion. Parce que ça, Comment? c'est ma chaîne d'émotion, ma page. Ah, émotion. ça, c'est pas Il faut ta que tu cherches chaîne. émotion, il faut que tu m'acceptes en émotion. Comment pas ça s'appelle? c'était en émotion. Comment tu voulais que je sache si tu m'as pas envoyé le... Il faut écrire. Il faut écrire, mon Dieu. Ça c'est excellent. Émotion. Attendez. Voilà. Tout ça, ça passe à niveau des émotions. Et pourquoi ça passe pas? On va trouver émotion. Émotion, elle est là. Et ça, c'est nous en train de parler en Voilà. live, tu vois. On est par là, dans quelque part. Voilà, Voilà. on est là. Ça y est, ouais, on arrive. Moi, quand je suis arrivée ici en Suisse, je suis danseuse aussi, de danse traditionnelle colombienne, surtout des afro-colombiennes. Et coucou Didier, voilà, tu es en train de participer. Ouais. Et quand je suis arrivée ici en Suisse, j'ai cherché une professeure, enfin, des danses africaines, parce que ça, c'est ma passion, de continuer dans ce domaine dans lequel la danse africaine, ça nous fait vibrer, nous font sentir, nous font ancrer sur la terre, être connectés au ciel, c'est-à-dire c'est une expansion. Et j'ai cherché un peu à droite à gauche, j'ai vu quelques cours, mais j'étais pas... Je cherchais quelque chose de différent. Et quand j'arrive à ton cours, Didier, là je dis, je suis désolée, mais je reste.
J'ai pas envie de te laisser partir parce que, à part qu'il a une transmission des danses traditionnelles africaines, il y a aussi un sens que tu donnes à les différentes danses que tu nous donnes, que tu nous partages. Exact, ouais. Et aussi, ta personnalité fait qu'on se sent en tranquillité. Ouais. Et ce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, c'est les personnes qui arrivent, c'est des personnes qui sont nos danseurs. Et le fait de ne pas être danseur, ça enlève un peu ces peurs que beaucoup de personnes nous disent. Ouais. C'est que je ne sais pas danser. Je ne sais pas bouger. Oh, je suis trop grosse. Oh, je suis trop maigre. Non, non, non. Je danse pas. C'est pas la peine. Danse africaine, non. C'est pire. Ouais. Non, il faut bouger tout le corps, tout le reste. C'est même pas la peine de le faire. Et quand je suis arrivée avec toi, avec cette douceur, cette transmission que tu fais aux personnes, la danse africaine, j'ai l'impression, tu me corriges, dès que les gens, ils sentent sa musique, ils sentent, mais pas simplement ces danses africaines, ils vivent avec le corps. Exactement, ouais. Comment t'as transmis cette magnifique expérience? Déjà, la danse africaine, comme tu le sais aussi bien, moi, quand je donne des cours de danse africaine, je veux dire, d'une manière générale, hein, après, en Afrique, il y a plusieurs styles de danse, il y a plusieurs sortes de danse. C'est ce qui fait une grande différence entre que au Congo, hein, là, je parle que du Congo. Si tu regardes les danses Luba et les danses Congo et les danses Ngala, c'est vraiment autre chose, c'est vraiment une grande différence. Et si on parle de pays, c'est encore... waouh, c'est quelque chose d'autre. Mais d'une manière générale, tout ce qui touche l'Afrique centrale, en tout cas, si tu as remarqué, j'aime bien donner mon cours que les gens soient pieds nus, parce que ça te permet d'entrer en contact avec le sol. Donc le sol, pour moi, c'est un contact direct avec soi-même. Ça veut dire qu'on a été quand même créé, si on doit suivre... Bon, moi, je suis un peu chrétien, hein, donc je dis un peu si on doit suivre un peu ce qui est biblique. On a été créé par le sol et aussi, le jour de notre mort, on nous enterre toujours dans le sol et c'est vraiment... Moi, j'ai l'impression, ou pas seulement l'impression, mais je pense quand même que le sol, ça fait partie de nous. Ça fait partie de nous profondément. Et donc, du coup, c'est très, très important quand tu danses d'entrer en contact avec le sol parce que non seulement parce qu'on parle aussi de la danse étant que la vie, et c'est très important. Et c'est déjà là qui vient ces douceurs-là. C'est déjà là le fait que tu es, je ne sais pas comment on appelle le bas du sol, moi ça j'appelle ça pomme de pain, mais le bas du sol je ne sais plus vraiment comment est-ce qu'on appelle ça. Tu veux parler avec une colombienne? Ok, si quelqu'un sait, vous pouvez nous l'écrire là. Voilà, si jamais quelqu'un sait comment on appelle le pied. Le pied, mais en bas du pied, je ne sais pas comment on appelle ça. Et donc du coup... le fait d'entrer déjà, c'est ça déjà, c'est là qui commence cette douceur. Et après, ça peut transmettre, ça transmet à tes jambes et puis ça monte gentiment jusqu'à ton cerveau. Et le reste vient comme ça. C'est pas vraiment moi, c'est déjà le travail qui est fait à partir du contact entre le sol et la personne. Tout à fait. Voilà quelque chose qu'aujourd'hui, quelqu'un m'a dit, suite à tous les événements qui se passent aujourd'hui, m'a dit par rapport à mon approche, Angélie, qu'est-ce que la neurodanse peut faire pour tout ce que ça se passe? Vraiment, on ne peut pas rien faire à niveau d'un virus, parce que ça, c'est un peu les professionnels qui font du virus. Mais ce que nous pouvons effectivement vous dire, c'est que, ce que tu viens de dire, c'est que chaque fois que nous sommes en contact avec la terre, que nous sommes en contact avec le corps, que nous sommes en contact avec notre cerveau, ça s'appelle la pompe des pieds. La pompe des pieds, bon, merci. La pompe du pied. Et c'est qu'on est en contact avec soi-même. Il y a énormément de connexions qui se font pour sentir la vie. Et ça, c'est des choses vraiment inexplicables. Et à niveau de notre cerveau, parce que c'est ça, il faut le dire, que chaque fois que nous entrons en mouvement, et dans ces cas-là, dans la danse, que ça, c'est notre art, c'est créer des connexions neuronales, et cette connexion neuronale, on produit de la sérotonine. Exactement. Et la sérotonine, ça fait partie de toutes ces hormones de bonheur
que nous devons sentir tous les jours. Ouais. Dès qu'on se réveille jusqu'à qu'on se couche. Et s'il a fort faire quelque chose à partir de maintenant avec tout ce que ça se passe, c'est réveiller cette sérotonine de nous sentir heureux. Parce que chaque fois qu'on est heureux, on augmente nos défenses dans notre corps, on se sent bien, et s'il va combattre un virus X qui existe, je pense que nous sentir heureux, de nous sentir bien, et je pense que la danse et le mouvement, c'est là qui nous permet. Et quand tu dis l'ancrage dans la terre, sentir la paume du pied en touchant le sol, en mouvement, c'est magnifique. Ouais. Mais j'ai une question à te poser parce que moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris en Colombie. Parce que moi, toujours, je dis, nous avons des frères en Afrique. Parce qu'en Colombie, on a eu beaucoup des Africains qui sont arrivés. Et moi, je me sentis, même qu'on ne les voit pas, mais je me sens très africaine de mon cœur. Et on a beaucoup appris avec chaque danse, il a une histoire. Chaque danse, on transmet un langage non verbal, mais il a un langage corporel. À niveau de la danse africaine, existe ça? Oui, bien sûr. Comme tu disais, la plupart des gens en Colombie, ils venaient vraiment, ce sont presque, je dirais, des Africains qui ont été exportés en Amérique du Sud. Et justement, cette base-là vient aussi un tout petit peu, je dirais, en Afrique, parce que souvent, la plupart des danses africaines, il y a toujours une espèce de signification. Soit, par exemple, il y a la danse de la lune, quand il y a la pleine lune, il y avait nos ancêtres qui exploitaient de la danse, ou avant d'aller à la chasse, il y avait des guerriers qui montraient aussi des danses pour aller à la chasse. Et après la chasse, si vous avez pu avoir votre gibier, aussi il y a des danses pour exprimer un peu cette joie qu'on a réussi à faire quelque chose. À la naissance d'un enfant, il y a la danse, la fête d'ailleurs, n'en parlons pas jusqu'à maintenant, la fête ça continue encore, hein. On exprime beaucoup des danses. Et sur quoi d'autre? Vraiment, sur chaque chose en Afrique, je veux dire, à l'époque, vraiment sur chaque chose, il y avait toujours, ça a toujours été exprimé par le corps. Vraiment, chaque chose d'abord par le corps pour montrer. Or, et tout ce qui touche le corps, quand le corps est en mouvement, ça exprime automatiquement déjà la joie, la réussite. Voilà, la joie et la réussite. Et aussi, quelque chose qui existe aussi, qui rend aussi un peu triste, c'est à la mort, il y a aussi la danse pour exprimer que tu es triste, pour dire que tu es triste et tout ça. D'après moi, je pense que ce n'est pas forcément pour exprimer ta tristesse, mais pour t'estimer à être fort ou forte, de se dire que malgré que j'ai perdu mon père, ou j'ai perdu mon enfant, ou j'ai perdu, je sais pas, quelqu'un d'important, malgré ça, je reste fort, ou je reste forte, je continue à vivre. C'est ça, c'est cette énergie-là qui te permet à souffler, à être bien, à ne pas rester triste tout le temps. Et c'est un peu dans ce sens-là aussi, je ne dirais pas qu'on oublie facilement ceux qui sont partis. Ça nous permet après de ne pas être trop triste. De voir la vie d'autre manière. Voilà. De voir la vie d'autre manière, que c'est possible. Là, en programmation neurolinguistique, on parle beaucoup des patterns, qui sont des situations qu'on répète régulièrement, des situations tristes. Donc, je reste avec ma tristesse, je vais suivre là. Et il y a quelque chose qui s'appelle rupture des patterns. Et moi, c'est ça que je trouve dans la danse. Pouvoir couper cette pensée triste, répétitive ou angoissée, pouvoir faire une rupture des patterns avec la danse. Et ce que tu viens de dire, c'est vrai. C'est que si je suis triste, c'est parce qu'un être très cher, elle est parti. Mais si je le transmets avec mon corps, avec la danse, dès que j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup profité, que la naissance d'un enfant, que c'est la bienvenue, c'est la naissance, c'est la bonté, c'est l'abondance, un mariage, c'est transmettre quelque chose de positif à nos émotions, que quelquefois ça peut être négatif. Négatif, ouais, c'est juste. Et quand on se remplit tout le temps avec ces pensées de tristesse, d'angoisse et de peur, parce que c'est là
qui quelquefois ne nous permet pas vivre. La peur, c'est une des émotions la plus... C'est pas qu'elle soit mauvaise à la base. La peur, elle est là juste pour nous transmettre, enfin, prévenir les dangers. Oui. C'est juste la peur. Un enfant, qu'on va mettre les doigts dans les différents, comment ça s'appelle, les switches et tout ça, il passe un jour là, il dit « Attends, j'ai peur, je ne le ferai plus ». Ou vous traversez pas la rue s'il n'a pas un changement de feu. Donc voilà. Exact, ouais. La peur, elle est là pour nous transmettre une émotion de prévention. Mais nous l'avons transformée plutôt préventive, c'est juste la panique d'être statique et de rien faire. Et quand on est en mouvement, et quand tu le dis à travers la danse, on se libère de tout ça. On libère et on change la façon de penser, on change notre manière de voir la vie. Et moi, quelque chose que j'ai beaucoup appris à la danse, surtout à la danse que moi j'adore beaucoup, je ne sais pas si tu la connais, enfin, il y a des danses en Colombie qui s'appellent la mapalé, la cumbia, mais c'est chaque fois que nous la dansons, à part qu'elle a cette connexion à la terre avec les pieds, c'est une connexion avec toutes les personnes qui sont autour, donc ça devient social. Ça devient un partage avec les autres. Ça devient une invitation à se sentir bien dans sa peau. Oui, c'est ça que je sens avec la danse africaine. Ça ne m'étonne pas. La danse cumbia, c'est celle où il y a le partage. C'est un couple, en fait, qui danse. À la base, c'est une danse dans laquelle... alors, aujourd'hui, c'est une danse de faire la cour. Ce que nous avons oublié déjà. Les sons bien, nous font la cour les filles, mais nous sommes des filles un peu pas faciles. Non, nous ne sommes pas faciles. Donc, nous prenons notre temps jusqu'à lui nous prouve, dès qu'il a la force, le courage de venir à nous conquérir, à nous montrer ce plaisir. Mais vraiment, vraiment, à la base, la cumbia, c'était les pas qu'on apprend, c'est qu'il avait un homme attaché avec une chaîne. Il ne pouvait pas bouger. Donc, il pouvoir s'approcher à la femme, demander de l'eau, demander quelque chose, ou transmettre un message de libération, un message de se sentir bien, ils ont créé la cumbia. Et à la base, c'est vraiment libérateur. Et vraiment, c'est l'homme, il a une position vraiment qu'on continue à l'avoir dans un pic qui ressemble à être enchaîné. Mais le plus beau de ces danses, c'est que la chaîne se casse, se rompe, que tu ne continues avec les chaînes dans ta vie, que tu continues effectivement à être libre et qu'effectivement la flamme que la femme représente, il a l'amour, la représentation de l'espoir, la représentation de se sentir vivant. Et ça, c'est quelque chose qui, la danse pour moi, nous transmet quelque chose avec le non-verbal, ce que nous voulons effectivement transmettre, exprimer d'autres manières. Oui, ça c'est bien, avec la danse. Avec la danse, oui, exactement. Ça fait combien de temps tu es professeur de danse africaine? Depuis, c'est mon premier cours de danse africaine, je crois que c'était en 2009. Mais par contre, avant, j'ai donné déjà d'autres cours, le hip-hop surtout. J'ai donné beaucoup de cours de hip-hop, mais j'ai commencé en 2002. J'ai donné des cours de hip-hop. Après, je me suis un peu laissé entraîner dans les danses contemporaines. Et en 2009, là, vraiment, c'était la danse africaine qui... Bon, nos danses africaines, je savais déjà, je savais danser de la danse africaine, mais étant professeur pour transmettre à d'autres personnes, c'est à partir de 2009 que j'ai commencé à le faire. Alors, on a parlé tout à l'heure des personnes qui viennent te rencontrer, c'était nos danseurs. Qu'est-ce que nous pourrons dire aux personnes qui disent « je ne sais pas danser, je ne peux pas bouger ». Qu'est-ce qu'ils disaient plus là récemment, il y a une dame qui dit non, je ne viens pas à tes cours, à tes ateliers, parce que je suis trop grosse. Non, mais si je rigole, ce n'est pas pour se moquer de gens qui disent ça, mais je rigole parce que je trouve qu'ils sont en train de se mentir à eux-mêmes. C'est pour ça que je rigole. Mais une chose est sûre, que même un bébé, il bouge.
dès qu'il y a à la naissance, la première des choses, tu vois un bébé là, donc il est déjà en mouvement. Or, si je dois définir la danse aujourd'hui, je le définirais comme la suite de mouvements. Ça, c'est ma définition à moi. Hein. Donc, la suite de mouvements. Après, il y a plusieurs façons de définir la danse, chacun à sa manière. Mais moi, je le définis comme la danse, c'est la suite de mouvements du corps volontaire et rythmé, si on doit rajouter, le plus souvent au son de la musique. Après, tu peux aussi faire la danse avec au son de percussions de ton corps, sur ton corps. Par exemple, quand on fait comme ça, donc il y a le mouvement, donc la suite de mouvements du corps. Or, la suite de mouvements volontaires, souvent, tout le monde les fait sans se rendre compte. Même un bébé, comme je disais tout à l'heure, il fait la suite parce qu'il se sent peut-être pas en sécurité dès qu'il est né. Il essaye de bouger pour comprendre qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui se passe tout autour de lui. Déjà, cette suite de mouvements-là, c'est volontaire parce qu'il veut bouger comme ça. Et pour moi, c'est déjà la danse. Tout à fait. C'est déjà la danse. Et quand un bébé qui vient de naître de quelques heures, il danse ou il bouge, pourquoi pas une personne qui a plus de 20 ans, adulte, ne peut pas le faire. Donc, pour moi, je trouve que c'est vraiment pas une bonne excuse de dire que non, je peux pas venir au cours parce que je sais pas danser ou je sais pas bouger et tout ça. Et il faut aussi savoir une chose, c'est que le cours, on les donne pas, surtout pas pour les gens qui savent danser. Quand tu sais déjà très bien danser, je pense que tu peux chercher un groupe professionnel. Tout à fait. Tout à fait. Là, on va plus parler de cours, mais on va parler de répétition. Oui. Donc, de l'entraînement. Mais quand on parle d'un cours, c'est pour des gens pour venir apprendre. Or, les gens qui apprennent, ce sont des gens qui ne connaissent pas. Tout à fait, tout à fait. Donc, moi, je vous encourage de venir au cours, de cours de Lise ou si possible dans mes cours aussi. Donc, lâchez-vous, peu importe le cours de danse où vous trouvez à Lausanne ou n'importe où dans le monde. Hein. N'hésitez pas à vous inscrire ou à aller apprendre. Parce que c'est important, la danse, c'est la vie. La danse, ça fait partie de notre vie. On peut pas imaginer, en tout cas, on ne peut pas imaginer, moi, personnellement, de vivre sans la danse. Parce que aujourd'hui, je pense, pour les gens qui nous suivent, si je pose la question, qui sait quand est-ce que la danse a commencé? On sait dire quand la musique a commencé dans le siècle, on sait dire peinture a commencé, mais je vois que dire c'est le moment qu'il y a eu la danse, à telle époque il y a eu la danse. Personne, je pense, qui sera capable de me le dire. Donc ça veut dire que la danse a toujours existé, la danse a toujours fait partie de notre vie et je pense qu'il le fera toujours. Donc vous avez intérêt à participer. Alors, il y a quelqu'un ici qui dit la danse est la libération et la vie. Qui vaut mieux en parler que toi. Mais c'est vrai que, enfin, moi quand les gens me parlent, presque nous avons la même définition au niveau de la danse. Pour moi, la danse c'est fait même avant la naissance. Quand il a la rencontre entre les spermatozoïdes et l'ovule, je pense qu'il a une espèce de courbillade en quelque part. Parce que toute la vie est le mouvement. Et c'est drôle parce que on a des expressions à dire j'ai perdu le rythme, j'ai plus de rythme de vie. Le rythme, c'est ça qui nous permet de continuer. On a perdu le rythme parce qu'on a oublié de danser. On a oublié de se mettre en mouvement. L'apport de danser, c'est parce qu'ils nous ont mis depuis des années et des années, dès que pour danser, ou soit que ce soit une musique classique, ou soit faire des grands écarts. Moi, je dis tout le temps, je n'ai jamais appris à faire des grands écarts, mais j'ai appris à faire tous les petits écarts, je les connais tous. Ça, parce que là, quand j'ai commencé la danse, je n'ai pas pu faire des grands écarts parce que la professeure que j'avais, il nous exigeait tellement que j'ai créé une résistance à ne pas faire. Et c'est ça que je ne voulais pas continuer dans la danse, dans cette obligation de que mon corps va faire des choses qu'il peut le faire. Je ne vais pas dire que non. Mon corps, il est flexible. Et aujourd'hui, tu as créé quelque chose de très joli sur la flexibilité, parce que la flexibilité doit commencer aussi par les doigts, si je me rappelle très bien. Exactement, ouais.
la flexibilité commence par ça, pour bouger tes doigts, pour bouger tout. Et être flexible, c'est être flexible à la vie. Quand je suis flexible à la vie, mon corps va être dans ce même mouvement pour le partager. Donc on fait des danses tous les jours. Ouais. Dès que je me réveille, dès que je me brosse les dents, dès que je suis en mouvement, il juste faut les croire, Tout le temps, tout tout le temps, simplement. ouais. Donc, quand on va rencontrer une danse X, soit africaine, soit fameux atelier de neurodanse, soit une danse orientale, peu importe la danse que je choisis, c'est juste donner un rythme différent à mon corps. Les permettre à mon corps de que c'est possible de dépasser certaines limites. Que c'est ça que je l'ai dit aux gens. On fait un mouvement, mais c'est juste là que peut arriver, c'est parfait. C'est magnifique. Il ne peut pas faire pas plus. Mais il va reconnaître sa limite jusqu'à ce moment-là. Mais si elle continue à être, c'est sûr que le jour de lendemain, il va aller toucher ses pieds, le sol. C'est juste une constante répétition. On apprend par la répétition. Et ça, c'est la danse. L'apprentissage constante de faire quelque chose. On travaille avec toi et la chorégraphie pour la fin d'année. Il y a une constante répétition. Et c'est drôle parce que ça nous active la mémoire. Ça nous active l'apprentissage de votre corps, la flexibilité, comment ça s'appelle, la coordination. Et c'est agréable de sentir parce que quand les gens sortent d'un cours X, soit les toi, soit les miens, quand ils vont faire ça, c'est notre inconscient qui a pris la mémoire, la coordination et tout ça, ils vont le traspasser à la vie réelle. Et c'est drôle parce qu'il y a certaines personnes qui nous disent: tiens, Angélie, depuis que je suis avec toi, j'ai l'impression que j'ai un rythme de vie plus fluide. Ah, c'est bizarre, hein? C'est rare. Hein? Là, il a une partie de la chorégraphie qui est un secret, que tu nous apprends à donner et à recevoir. À donner et à recevoir. Et ça, je le fais. Je t'ai piqué cette danse. Je ne voulais pas te raconter, mais je l'ai pris. Non, mais le but de mes cours, pour les gens qui viennent là, c'est aussi pour essayer de faire ce qu'on apprend autre part. C'est pas que ça doit rester chez moi. Je suis assez libre pour ça. Je suis très content. Je le raconte, je le partageais. Mais c'est mignon parce que c'est mignon. C'est important, c'est signification de je donne et je reçois. Quand je le vais transposer ailleurs, je vais être dans ce moment de donner et recevoir. Parce que je l'ai appris à travers mon corps, je l'ai appris à travers le mouvement. Exactement. On passe par une autre porte, on parle avec un autre langage. Et je pense que ça, c'est la danse, un autre langage à parler. Ouais, ça c'est vrai. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait dire plus de la danse maintenant avec toutes ces crises qu'il y a? Mais par rapport à tout ce qu'il y a, je sais que beaucoup sont enfermés actuellement à la maison, beaucoup n'osent pas sortir, beaucoup ils sont dans la panique de se dire que c'est la fin du monde et tout ça. Une chose est sûre, la panique, ça peut vraiment pas résoudre quelque chose, non plus la peur. Mais par contre, il faut aussi penser, même si je respecte tout ce que vous dites par rapport à non, je sors pas, j'entre pas en contact, je respecte tout à fait. Mais une chose est sûre, même si vous êtes chez vous, essayez de bouger. Ne restez pas assise là. Le fait de bouger, de mettre la musique ou peut-être pas sans musique, le fait de bouger, de mettre un peu votre corps en pratique, de vous respirer, vous aspirer, vous dégager la respiration et tout ça, ça va vous permettre de moins stresser, ça va vous permettre de moins avoir peur, ça va vous permettre de moins se poser plein de questions. Au contraire, ça va vous détendre, ça va vous aider à avoir le sourire, déjà, la première des choses. Et moi, je pense vraiment, ne restez pas cloués devant votre petit écran à regarder de séries télévisées ou sur Netflix du matin au soir ou sur Facebook ou je ne sais pas quoi. S'il vous plaît, essayez de suivre ces conseils. Vous allez voir, vous allez nous donner des raisons et vous allez vous dire que ça va vraiment vous permettre à être... Donc, comme disait Loïs tout à l'heure, nous ne sommes pas des médecins, nous ne sommes pas des spécialistes pour vous dire que Corona ou je ne sais pas moi quoi et comment l'arrêter. Mais tout ce que nous, on peut vous dire, c'est d'essayer d'être en mouvement, même chez vous, depuis chez vous à la maison. Ouais. Donc, voilà. Des mouvements petits, des mouvements grands, des mouvements à votre rythme.
mettez la musique que vous préférez, peu importe la musique que vous avez envie, même celle qui est des années 60, 50, 40, peu importe. La question, c'est que dès qu'on écoute la musique, le corps, c'est drôle, il bouge tout seul. Ouais. Moi, je rigole parce qu'il y a des gens qui me disent, je ne sais pas danser, mais on a la musique qui commence avec les mains. Ouais. Ou la tête. Voilà. Peu importe le mouvement que vous avez envie de faire. Et là, promis, là, je demandais à Didier qu'à la fin des lives, on va faire des mouvements, que moi, je vais le poster après. On va le laisser pour que vous appreniez quelques mouvements que vous pouvez faire à la maison. Des mouvements simples, vous mettez la musique que vous avez envie, mais d'être mouvement. Parce que ça, c'est l'invitation. Entre plus vous soyez en mouvement, on va vraiment à sortir, à, je sais pas comment dire, à éliminer toutes les choses négatives que notre pensée arrive. Exactement. Parce que c'est ça. On a commencé, et là je veux dire, il y a un ami qui me dit, tu sais Angélique, moi je danse parce que je n'ai plus envie d'avoir un diarrhée mentale. Et là je dis, ok, c'est une expression que je n'ai jamais entendue, mais finalement c'est vrai. Quelquefois, les répétitions de ma pensée, je suis nulle, je peux pas, c'est la catastrophe, c'est la fin du monde, je sais rien. Ça, c'est vraiment de créer des choses qui nous ne correspondent pas. Mais si je me mets en mouvement, comme tu viens de le dire, c'est sûr que ma pensée va faire une connexion différente, une connexion positive. Et c'est sûr que la première chose que vous allez dessiner, c'est un petit sourire. De se sentir bien à la maison et de créer des nouvelles choses dans notre corps et surtout de développer des défenses. Là, c'est ça qu'on a besoin aujourd'hui, des défenses. Et la meilleure défense, c'est que notre corps soit en mouvement. Et de danser, on danse ce que nous savons. On danse la vie, on danse avec les pieds nus, on danse avec ce que nous savons avec notre corps, on danse avec notre mouvement, peu importe. Vraiment, l'idée c'est vraiment bouger. Et moi, je vous dirais de le faire. Pensez à le faire. Dès que je me réveille, là, ce matin, c'était génial être au lit. Je dis, bon, je vais dormir un petit peu plus parce que mon chéri n'était pas là. Et après, je dis, non. Je me lève, je vais marcher, je vais à un petit bois qui est là juste à côté, je suis allée, je fais du sport, j'étais au mouvement, je suis arrivée à la maison, waouh, grande. Ça, c'est magnifique. Je dis, waouh, ça, mon Dieu, ça c'est quelque chose à ce soir partager, vraiment se mettre en mouvement, d'inviter à quelqu'un. Moi, je suis très contente d'être aujourd'hui à Didier. Le plaisir est partagé. Parce que vraiment, oui, je l'ai touché, je suis désolée pour les gens qui vont être en panique. Mais il y a autre chose qu'il faut savoir, c'est que, enfin, la maladie X, mais il y a quelque chose qui s'est éprouvé neuroscientifiquement, que quand on est avec des personnes, qu'on peut partager et quelque chose, ça génère de la joie. Et c'est la joie aussi qui nous permet d'être bien dans la santé. La joie, l'assurance. Yes! C'est ça que nous avons besoin. Qu'est-ce que nous pourrons dire de plus au niveau de la danse, de l'art de mouvement, de la changement, de la transformation? Alors, ce que je peux encore dire, c'est que, vraiment comme Lise vient de dire par rapport à bouger, bouger c'est important. Et puis moi, j'ai juste une question à vous poser, vous qui nous suivez là. J'aimerais quand même avoir, parce que j'ai vu déjà quelqu'un donner sa définition à lui. Je ne sais pas si c'est une dame ou c'est une dame. Une dame, voilà. Donc, elle a donné sa définition et j'aimerais bien avoir aussi vos définitions par rapport à la danse. Qu'est-ce que vous pensez de la danse? Et comment vous définirez-vous la danse depuis chez vous? On aimerait bien avoir vos commentaires depuis le mur. Et ça nous fera plaisir de voir comment différentes personnes définissent la danse. Et ça va aussi nous aider à apprendre certaines choses qu'on ne connaissait pas, par exemple. Moi, j'aime bien toujours apprendre, toujours apprendre. Donc, définissez la danse et puis comme ça, on va aller lire. On va voir, en attendant que vous écrivez, c'est quelque chose que tu viens de dire, et ça, c'est vrai, que quand nous, on est en mouvement, la danse, je ne sais pas comment tu le vis, on devient très curieux. On est très curieux.
on aime bien découvrir de nouvelles choses, d'aller faire de nouvelles rencontres. Enfin, je ne sais pas si c'est la danse comme telle, mais depuis que je suis petite et que la danse était enfin, je pense qu'ils me donné dans les biberons des danses parce que j'ai toujours dansé. Pour te raconter, moi, quand j'étais petite, mes parents me mettaient des chaussures avec des cloches. Pour savoir où j'étais, parce que je faisais des bêtises. Enfin, j'organisais la maison un peu à l'envers de ma famille. Donc, comment j'étais un petit m'échapper comme ça. Donc, on me mettait des cloches. Et je pense que c'est là qu'a commencé un peu la folie de la danse. Et en disant ça, c'est que chaque fois, nous devons avoir cette cloche de vie. Ouais. Cloche de se nous sentir bien, de nous sentir qu'il y a quelque chose de différent à faire. Et en attendant qu'il y a quelqu'un nous écrit, il nous dit quelque chose par rapport à la danse. Qu'est-ce que vous sentez par rapport à la danse? C'est ça que une partie de la danse nous réveille la curiosité. Ouais. Ou l'art en total, pas simplement la danse, parce que la danse fait partie des arts, mais il y a les arts plastiques, la musique. Et être dans cette dimension, dans ces mondes, il y a une curiosité qui se réveille. Un autre regard de la vie, une autre manière de voir les choses. Ouais, c'est vrai. C'est exactement ça. Ouais, c'est beau. C'est beau, vraiment c'est beau la danse. Et moi j'aime beaucoup, pas parce que c'est seulement mon métier, mais aussi je pense que si je ne serais pas danseur, j'allais quand même essayer d'être quand même de temps en temps dans les cours de danse, différentes danses, que je pense que on peut... Ouais, c'est un peu comme si on enlève le souffle dans le corps humain, donc il va juste rester juste le carapace, donc il n'y aura plus rien. Donc la danse c'est aussi, voilà, ça nous donne un peu ce souffle-là, c'est-à-dire que... voilà. Alors, donc, pardon, je t'ai coupé, mais ici, il y a quelqu'un, bouger et respirer permet de réduire le cortisol et donc renforcer le système immunitaire. La danse, c'est la joie. C'est magnifique. Je vais voir s'il a des autres personnes. Ouais, c'est vrai. C'est magnifique. Ouais. Donc voilà, éliminer la cortisol. Celle que nous n'avons pas besoin dans notre vie, c'est vraiment de nous donner de la joie, de la bonne humeur. Et je t'ai coupé parce que tu disais quelque chose de très intéressant. Non, mais c'est parfait. C'est que j'aime bien sa définition aussi et sa façon de voir la danse. Donc voilà. Oui. Bon, alors, on va faire un petit court live parce que l'idée, c'est vraiment de pouvoir partager un peu notre vision de ce que nous vivons. Il y a quelque chose que je voulais juste dire parce que je ne sais pas si tu le vis, mais moi, je le vis. Chaque fois que les gens me disent « je ne vais pas danser », mais t'es colombienne, les Colombiennes toujours dansent. Peut-être toi, t'es africain, donc les Africains toujours dansent. J'ai des Colombiens qui ne savent même pas danser. Je ne sais pas si là. J'ai aussi des Congolais qui ne savent pas du tout danser. Voilà, c'est pas parce que nous venons dans un pays dans lequel la musique, la danse, c'est assez connu dans le monde entier. C'est parce que nous dansons, c'est parce que nous voulons vivre heureux. Exactement. Et ça, c'est que nous avons envie de partager, toi, avec tes cours qui sont à Gland. Je mettrai pour les gens qui s'aimeraient bien rencontrer Didier et s'inscrire. Pas pour l'instant, après, ça c'est sûr. On sait pourquoi. On sait pourquoi c'est arrêté. C'est pas la peine de le dire. Mais ça va venir bientôt. Et moi, dans la neurodance aussi, donc c'est important. Mais tout le monde est bienvenu à partager avec nous de la joie. Et c'est ça que nous voulons vous apporter, c'est que de la joie à votre vie, à votre existence, et que vous pouvez le transmettre à vos familles, à votre travail, et faire que la vie soit... On ne dit pas qu'on ne va pas vivre des situations difficiles, parce que nous, nous vivons aussi. Nous sommes des êtres humains, voilà. C'est fait des chairs et d'os, je vous promets. Mais on voit les soucis, les petites pierres que nous mettons dans nos chaussures d'autres manières. Et c'est pour ça que nous dansons à pieds nus. Parce qu'on se connecte. Et on connecte notre corps,
on connecte à notre esprit, on connecte à notre âme. Exactement. Voilà. Exactement. Donc, n'hésitez pas à venir à nos cours, au cours d'Élise, ou à mes cours de danse africaine. Mais après, comme disait Louise, dans un mois, on va pouvoir ouvrir nos cours. Et puis, venez nombreux et partagez cette expérience avec nous. Et puis, n'attendez pas seulement qu'on ouvre les cours, hein, même depuis chez vous à la maison, j'insiste encore, n'arrêtez pas de bouger, essayez de bouger même soi-même, d'ailleurs même sous la douche ou même au salon, tu pousses un peu tes chaises, essayez de bouger. D'ailleurs sur YouTube ou un peu partout, vous verrez plein de vidéos où on est en train d'enseigner, mais tout à l'heure on peut même aussi vous montrer 2-3 mouvements pour vous permettre d'être toujours en mouvement depuis chez vous à la maison. Donc n'hésitez pas vraiment à bouger, à aller à fond. Ça va vous permettre de se détendre, ça va vous permettre surtout vis-à-vis de la situation qu'on est en train de vivre maintenant. Vraiment, ça va vous permettre de détendre et puis de voir un peu autre chose que cette C. Moi, j'appelle ça comme ça. Ça s'appelle comment? C. C? Oh, j'adore! C. Ah, ça va rester comme ça. Ah ouais, voilà. Donc, avec C, nous allons mettre fin à notre live. Et merci pour partager. Vous allez trouver cette vidéo à YouTube avec les différents pas que Didier nous va, à tout à l'heure, on va enregistrer pour vous, pour que vous puissiez pratiquer à la maison, tout simplement, et vraiment danser. Mettez des rythmes à votre vie et soyez heureux. Et puis, s'il y a aussi d'autres questions par rapport à ce qui concerne la danse, n'hésitez pas à contacter Louise. Par rapport à... Ou moi, si vous voulez, vous tapez Didier Moukalaï sur Facebook, vous allez me trouver. Donc, je vais vous répondre par rapport aux questions. Donc, Didier Moukalaï. Donc, Moukalaï écrit Mukalayi. Donc, voilà. N'hésitez pas à nous contacter et puis vous allez... Pensez, vraiment pensez. Merci Mais beaucoup. même toutes les questions qui ont dit, c'est une question bête. Non, s'il vous plaît. Pensez à poser des questions. Nous sommes des passionnés pour la danse, nous sommes passionnés pour accompagner les gens à transformer la vie, parce que je pense que c'est quelque chose que j'écris, nous transformons la vie grâce au mouvement. Et c'est ça qui nous fait ça. Donc on s'est dit à bientôt. Merci beaucoup, Luc. Merci à toi. On se donne un bisou comme ça. Et à bientôt.